Bien, merci pour ces topos intéressants. Je vois qu'il y a déjà des doigts qui se lèvent dans la salle, c'est cool. Eh ben, je ne sais pas si on peut apporter un micro peut-être. Est-ce que justement l'inflammation ne noie pas l'ensemble de la tumeur? Est-ce que vous arrivez à dissocier les deux avec ce type d'examen? Non, en fait, non, c'est une bonne question. L'inflammation, en fait, la fixation du FDG, elle se fait pas seulement. C'est un traceur vraiment pas spécifique, hein, c'est du glucose, donc on a une fixation à la fois dans les cellules tumorales et dans l'inflammation. Et même dans une tumeur elle-même, on sait qu'il peut y avoir jusqu'à 30% de la fixation qui peut être liée à la réponse immunitaire à la tumeur. En fait, donc c'est vraiment pas spécifique. Et il y a des cas où on est très embêté, qui sont surtout les patients qui ont eu de la radiothérapie. On est obligé, on sait, d'avoir un délai d'environ 3 mois après la fin des rayons pour réévaluer un patient, une tumeur qui a été irradiée, parce que voilà, il y a toute la réaction qui persiste et nous on a du mal on peut pas faire la différence entre les deux. Donc très souvent, c'est pour ça que dans nos comptes rendus, des fois on a des réponses un petit peu qui sont pas tranchées parce que on peut pas avoir de certitude sur ce qu'on voit. D'accord. En ce qui concerne la cimentoplastie, est-ce que vous faites avant l'injection une évaluation des forces de contrainte, de cisaillement, enfin des différentes forces qui vont s'exercer, et comment vous arrivez à doser la quantité de ciment que vous allez mettre dedans? Alors, donc on ne fait pas d'études de force de contrainte. Je ne vois pas ce que vous entendez par là avant une injection de ciment. Par contre, en fonction de la localisation, on sait que on va pouvoir mettre plus ou moins de ciment. C'est-à-dire dans une vertèbre, on sait que sur un volume vertébral qui est conservé, on peut mettre entre 3 et 4 cc de ciment. Par contre, on sait que, j'en ai pas tout à l'heure, sur un membre inférieur, en particulier sur un col fémoral, où certains ont essayé de mettre du ciment, on ne va pas arriver à répartir les forces de contrainte dans les 3 axes, parce que c'est une structure un petit peu anatomique complexe. Le ciment ne permet de répartir les forces que dans globalement un seul axe. Donc c'est-à-dire que l'injection de ciment, donc finalement quand vous parlez de problèmes un petit peu physiques, se fait de manière assez simple dans une vertèbre, alors que dans d'autres zones comme le membre inférieur, c'est plutôt déconseillé. Oui, je voudrais demander au médecin nucléaire, ces nouveaux marqueurs, est-ce qu'il faudra toujours des cyclotrons pour les préparer? Alors oui, parce que en fait, dans la plupart des traceurs qu'on utilise en TEP, à notre niveau, sont marqués avec le même atome, le même isotope qui est le fluor 18. Donc voilà, le fluor 18 est produit dans les cyclotrons. Ce qui change, c'est après le marquage radiopharmaceutique. Voilà, soit le fluor est intégré à une molécule de glucose, soit à une autre molécule, mais dans tous les cas, voilà. Après ça, c'est de la partie synthèse pharmaceutique. Mais la production en fait de l'isotope, elle est forcément faite dans le cyclotron. Donc nous, on travaille avec des laboratoires qui nous fournissent en FDG, qui sont principalement basés à Marseille, et on se fait livrer plusieurs fois par jour le traceur qui est produit là-bas et qui est transporté très très vite, acheminé le plus vite possible jusqu'à notre service, rapidement, parce que justement le fluor 18 a une période d'environ 2 heures, une période radioactive, donc une décroissance assez rapide, et c'est pour ça qu'on ne peut pas en faire des stocks, on se fait livrer quotidiennement, pluriquotidiennement, le radiotraceur. J'avais une question pour Gilles. La durée de vie du ciment, c'est combien? C'est comme une maison ou... Oui, en fait, c'est ça. C'est du moment où le ciment est injecté, on considère que la consolidation est acquise, en tout cas pour une vertèbre. Et pour vous expliquer globalement, on a 20 minutes pour injecter. Après, ça devient, ça prend, c'est dur. Et c'est pas un matériel qui va se déliter, hein, donc ça reste indéfiniment dans l'os. D'accord. Dans le cadre des essais cliniques, les réévaluations sont, tu le sais, faites à date fixe et avec des lésions cibles. La cimentoplastie, ça modifie ça peut modifier l'évaluation?
D'un côté, les lésions osseuses sont extrêmement rarement prises dans les lésions cibles, c'est-à-dire que donc on peut se dire s'il y a du ciment, ça ne va pas changer quelque chose, parce qu'on finalement on les mesure jamais ces lésions, c'est plutôt absence ou disparition sur les essais thérapeutiques. Et l'autre élément qui pourrait impacter la prise en charge, c'est sur la radiothérapie, à savoir qu'il y a une séance de simulation, ça change s'il y a du ciment, s'il n'y a pas de ciment. C'est-à-dire qu'on essaye d'abord faire la cimentoplastie, ensuite que la simulation soit faite avec le ciment, parce que ça va changer les calculs de dose. J'avais une dernière question pour Pierre. On a bien compris que dans les lymphomes, dans la pratique courante, le TEP était rentré dans la prise en charge en situation néoadjuvante. Dans les tumeurs solides, pas que j'ai pas compris ton topo, mais pour l'instant, il n'y a pas d'indication formelle d'effectuer des TEP en situation néoadjuvante. Non, c'est vrai que dans les lymphomes, l'évaluation par TEP, elle est vraiment, ça fait des consensus, c'est des recommandations. L'évaluation par TEP dans les traitements néoadjuvants de tumeurs solides, ça reste une option pour la plupart des localisations, ça reste en option. Voilà. Après, s'il y a l'accessibilité, pourquoi s'en priver? Peut-être une dernière question pour... Oui, pour le TEP scan chez le diabétique cancéreux, est-ce qu'on se prive du glucose fluoré pour la thymidine fluorée ou est-ce qu'on peut quand même faire le glucose fluoré? Alors, on fait des TEP scans chez des diabétiques. Évidemment, l'hyperglycémie a un effet un peu de compétition avec le traceur qu'on injecte, mais globalement, on s'y retrouve. Après, c'est sûr que ça perturbe la mesure du SUV. C'est pas idéal, mais on le fait. On donne pas d'insuline parce que, en fait, l'insuline ferait rentrer le FDG dans les muscles, donc ça nous fait une image qui est pas interprétable. Donc bon, on fait le TEP, on mesure la glycémie, on sait que si le patient est à 2,5 g, on fait le TEP quand même, on le sait. On garde à l'esprit que peut-être on n'est pas en condition optimale, mais ça nous permet quand même d'avoir des images interprétable. Hein. Et après, la fluorothymidine, pour l'instant, c'est pas quelque chose ça n'a pas d'AMM. Hein. C'est encore un traceur de recherche qui est intéressant. Hein. Ça fait une dizaine d'années quand même qu'on en entend parler. À voir si ça se développe. C'est un traceur qui coûtera sûrement beaucoup plus cher que le FDG. Donc il faut qu'il prouve vraiment une supériorité importante par rapport au FDG pour qu'il devienne utilisable. Peut-être, juste en guise de conclusion, d'abord remercier encore une fois les organisateurs, Frédéric, et puis les orateurs. Profitez que j'ai une minute le micro pour aussi remercier le docteur Gilles Piana, parce qu'on en a parlé encore tout à l'heure sur le circuit patient et l'existence de RCP. Je crois que tu peux peut-être nous en dire un mot. Oui, donc on a mis en place à l'IPC une RCP dédiée à la prise en charge des métastases osseuses, donc qui sollicite algologues, radiothérapeutes, chirurgiens, radiologues interventionnels. Donc voilà, donc tous les acteurs un petit peu de lésions osseuses. Ça reste une RCP de recours. Évidemment, toutes les métastases osseuses ne sont pas discutées. Sont discutés les dossiers un petit peu complexes ou les dossiers pour lesquels les thérapies de première intention n'ont pas suffi. Et ça permet de définir des stratégies sur du curatif, du palliatif, de l'antalgie, la consolidation, etc. Donc voilà, donc je pense que c'est une RCP qui est intéressante et ça peut être aussi un axe de collaboration avec l'hôpital de Toulon sur des dossiers un petit peu de recours, un petit peu complexes. Donc moi, je serais ravi de collaborer avec vous à ce niveau. Merci.